Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur le Tekashi Budokai pour vous partager quelques petits tips and tricks, quelques astuces, je sais pas comment vous voulez l'appeler, sur le Tekashi Budokai. Je vais vous montrer un petit peu mes résultats là. Euh, Au début j'étais vraiment surpris, je suis arrivé dans le top 100, j'étais 83e, voire mon meilleur top c'était 76e pendant les premières heures. Puis après j'ai abandonné parce que je me sentais un petit peu fatigué. Mais là, ce que j'essaie de faire, c'est conserver ma place de premier dans le local. Comme vous pouvez le voir, là, je suis premier avec une grande avance. Je vous conseille tout le temps d'avoir de l'avance sur sur le deuxième, ou si, je sais pas moi, quand on peut, si moi j'étais Kin, je creuserais beaucoup l'avance entre lui et Codifer. Mais selon moi, c'est l'un des meilleurs moyens de, si vous avez d'autres trucs à faire, comme, je sais pas moi, des trucs IRL à faire, euh, peut-être comme là je dois faire ici mes boosts parce que bientôt là j'ai mes boosts. Faire d'autres events, faire l'event de Tortue Géniale, je pense que je l'ai pas encore fait aujourd'hui, faut que je le fasse. Euh, les Z Battle comme là, il y a le Z Battle de Good Thanks ZTVR. Bref, avoir de l'avance, c'est beau, c'est très intéressant. Donc là j'ai pas encore fait le Z Battle de Good Thanks. Mais sinon, selon moi, très important d'avoir de l'avance au cas où vous tombez, au cas où vous vous endormez, au cas où si vous avez d'autres trucs à faire, etc. etc. Comme on peut voir, j'ai eu toutes les récompenses d'émission. Parce que cette vidéo aussi, je vais vous présenter une team qui va vraiment très vite pour récupérer toutes les missions. Je pense que j'ai terminé toutes les missions. La plus chiante, je pense que c'est 30 000 points pour 30 millions de points là, ouais. Ça c'est ma team, donc Tekashi Budokai. Donc je vous conseille de mettre que des LR dans votre team. Les LR donnent des points bonus. Et selon moi, le meilleur leader c'est Zamasu parce que comme vous pouvez le voir là, il donne 150% pour tous les alliés de la classe extrême qui sont pas des catégories divins, KO mondial et. Quoi Carré fusionné. Ensuite, il y a Piccolo Junior. Piccolo Junior, le seul TUR que j'ai ramené parce qu'en fait, Piccolo Junior va aller plus rapidement que toute la team avec son active skill. Parce que son active skill, comme vous le savez peut-être, c'est très facile de l'avoir seulement des ennemis. Pour tous les personnages, j'ai mis full crit, vous allez voir de toute façon. Vegeta Ozaru, je l'ai pris parce que ça en attaque carnage, aussi full crit. Il peut tanker slot 1, je vais vous parler de ça juste après. Nappa Vegeta, bon Link Buddy avec ce Vegeta là, aussi full crit, même si j'ai qu'un doublon. Majin Vegeta, j'ai full crit aussi, un petit peu d'additionnel au cas où il tue pas. Mais sinon, ouais, avec l'aspect carnage à 10 de ki. Et c'est Junior, j'ai juste pris pour compléter la team. Et comme vous savez, il n'est pas dans le lead de Zamasu. Donc ça lui permet d'avoir au moins des stats à 150%. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour le Tenkaichi Budokai. Là c'est la finale, je vais vous montrer aussi pour surtout la qualification, c'est ça que j'ai envie de vous montrer. Donc dans toutes les phases, sauf les qualifs, je vous conseille de prendre un LR en tant qu'ami. Parce qu'en fait, les LR en tant qu'ami leader, ça va compter comme si vous avez pris un LR dans votre team. Et si vous ramenez que des LR dans votre team, vous avez un bonus de points. Ce bonus de points, il peut être négligeable si vous voulez juste faire ma mission. Mais si vous voulez si vous voulez jouer au TB compétitivement, ça va être un petit peu chiant si vous avez genre 1, 2 ou 3 TR dans votre team. J'avais Piccolo Puissance du film Metacouleur dans ma team que j'ai remplacé pour CLC Junior. Parce que selon moi, ça vaut pas le coup. Même si il va très vite, ça vaut pas le coup parce que vous n'allez pas rentabiliser les points que vous perdez entre le fait que vous ramenez pas un LR et le fait que vous ramenez un TUR. Donc là, on se retrouve pour les qualifications. Et c'est ça que je vais vous montrer. En fait, pour les qualifications, je vous conseille de pas prendre un LR comparé à ce que je vais vous dire, mais de prendre le Piccolo Junior. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, Piccolo Junior avec son skill, il clear tout le plateau. Full crit pour les persos endurance, sachant qu'il y en a beaucoup. Il y a Krillin Prime Battle, il y a Broly DBS, il y a Ginyu Free to Play. Et voici mes filtres pour facilement avoir. Namek, intelligence extrême, ça prend 2 secondes et ça vous donne que des Piccolo Junior parce que c'est le seul qui est dans les 3. Donc vous prenez. Et en fait, je le prends parce que comme vous savez, dans les qualifs,
Il y a 3 persos à affronter. Et vu que vous avez 3 persos à affronter, Piccolo Junior il va juste tout clear. Parce que comme vous pouvez le voir là, il est dans chaque rotation. Pour les qualifs aussi, je vous conseille de viser le nombre 4. Si vous avez le nombre 4, essayez de le viser. Parce qu'en fait, sur cette map là, parce que des fois vous pouvez avoir l'autre avec des paniers vapeur, là où vous pouvez vous heal. Mais celle-là elle est assez rare, je pense que je l'ai eu que 2 fois. Sur cette map là, si vous faites 4, vous retrouvez au milieu. Et en vous retrouvant au milieu, vous allez être. Vous n'allez pas avoir le pop-up qui va vous dire si vous voulez possiblement affronter cette personne. Sinon, je vous conseille de prendre le chiffre le plus grand. Voilà, je parle de ce pop-up là, qui va vous faire perdre un petit peu de temps. Sinon, je vous conseille de viser le chiffre le plus grand, donc c'est-à-dire 5, 6. Si vous avez moins, essayez de viser le plus grand. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus le nombre il est grand, plus vous allez être le dernier à bouger sur la map. Et comme je viens de vous montrer, si c'est un adversaire qui vient vers vous, vous allez voir que l'adversaire en fait il va pas mettre le pop-up, alors que si c'est vous qui venez, ça va mettre le pop-up pour vous dire est-ce que vous voulez affronter ou pas. Ça va vous faire gagner un petit peu de temps, même si c'est un petit peu négligeable si vous voulez que farmer les 30 000 points. 30 millions de points, pardon, j'arrête pas de dire 30 000 points, c'est 30 millions. Vous allez voir que ça va vraiment très rapidement. Avec cette team, je vous conseille, comme vous avez pu peut-être le voir tout à l'heure, de prendre 4 items, 2 items de nuke, un pour Majin Vegeta, un pour Vegeta Zero, parce que c'est les seuls qui doivent partir à 18 de ki pour avoir leur attaque carnage. Le fruit de l'arbre sacré au cas où vous foirez avec soit Nappa Vegeta, soit Cell Junior. En fait, les LR, vu que Piccolo il a pas besoin de ki, et Zamasu est juste là pour le lead. Et le photon portier au cas où vous avez des attaques au début. Même si le photon portier sont au moins en qualification, ça sert à rien. Parce que les adversaires ils peuvent pas vous spé. Et quand vous avez peut-être comme par exemple là une team bonus. Même si petite anecdote, au dernier TB j'ai affronté une team bonus. Et en fait la team bonus c'était la team Rush Dokkan. Donc en gros c'est les premiers. La team c'est que les premiers Dokkan Fest. Donc c'est dire Gogeta, Goku SCJ3, J, etc., etc. Et en fait il y a, je pense que ça doit être Gogeta puis il a dû me spé. Et en fait ça m'a déboîté. Genre j'ai perdu mon bonus de victoire. Au passage, pas mon bonus de victoire, je vous conseille de tout le temps utiliser un ghost. Comme là vous pouvez le voir. Comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai utilisé un ghost alors que c'était une team bonus. Je pense pas qu'il m'aurait déboîté avec une spé, mais on sait jamais, mieux vaut être prudent que de risquer votre bonus de victoire de suite. Parce que sinon vous devez tout recommencer. Ça prend 10 victoires pour tout recommencer. Et c'est vraiment chiant parce que si vous êtes en train de vous battre pour savoir qui est le premier dans Tenkaichi Budokai, ça peut être décisif. Et ça peut vous faire perdre beaucoup de temps. Sinon, franchement, je pense pas que j'ai d'autres astuces à vous donner. C'est vraiment des astuces hyper connes. Mais pourtant, j'ai l'impression que ça me fait tout le temps progresser un petit peu plus. Je pense que avec ces conseils-là, j'ai jamais fait en dessous du top 1000. Je pense que j'ai fait une fois, mais c'était quand j'étais vraiment pas beaucoup dans Tenkaichi Budokai. Depuis, je pense l'année dernière, je suis à fond dans Tenkaichi Budokai. Pour ça, je peux vous montrer. J'ai toutes les copies de Jackie Chun. Je pense que il y a un Tenkaichi Budokai que j'ai pas fait, que j'ai pas grindé parce que pour des raisons personnelles. Donc il manque une copie. Mais sinon, lui, je l'ai Rainbow. On peut voir là, je l'ai Rainbow. Le TUR, je l'ai pas Rainbow. Le UR, je l'ai pas Rainbow. Et lui, j'en ai 2 copies parce que je sais pas quoi faire. Mais je pense que le TUR, je l'ai à 69%, je sais plus. Non, j'ai rien dit. Le TUR, il est à 55%. J'ai juste mis à 55% parce que j'étais en train de le link level. On peut voir là, j'étais en train de link level avec la team enfant. Mais sinon,
Ouais, j'ai fait à peu près tous les Tenkaichi Budokai pour Jackie. Donc c'est vraiment pratique. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des trucs hyper cons. Hein. Genre, je vais pas vous dire non plus de farmer hyper longtemps Tenkaichi Budokai. Franchement, ça vaut pas le coup. Si vous voulez juste récupérer l'émission, cette team-là, ça va vraiment rapidement. Vous le faites 2 heures et puis après vous fermez le jeu, vous faites ce que vous voulez. Franchement, ça prend pas longtemps. Hein. Le Takeshi Budokai, si vous imitez un petit peu, genre si vous avez 2-3 heures là où vraiment vous vous focussez, le 30 millions de points vous allez les faire en 2 secondes. Sinon, si vous voulez vraiment farmer, bah, cette team là aussi elle peut être très intéressante. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait en dessous du top 500, très rarement, mais franchement, ça va vraiment rapidement et ça prend pas beaucoup de temps pour faire des Takeshi Budokai avec cette team là. Et bah super, voilà. Bah c'est pour ça que vous mettez full crit. Je sais pas si. Je pense qu'il a du pas crit pour faire ça. Mais ouais, ça peut arriver comme ça. Bon, c'est bien qu'on l'ait pris en vidéo ce moment-là parce que franchement, ça peut arriver. Donc tout ce que vous allez faire Piccolo Junior avec son 6 kills, pas besoin de stresser s'ils allaient m'attaquer en premier. Donc bah voilà, bah c'est tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne. Je pense que je vais faire d'autres vidéos dans le style. Essayez de me dire dans les commentaires si vous n'avez pas un sujet sur ça. Je vous dis à bientôt, bonne journée, bonne soirée à vous. Et je vous dis à la prochaine.